C'est un pays qu'Emmanuel Macron s'était jusqu'ici bien gardé de visiter, en tout cas officiellement, mais à 3 semaines du début de la présidence française de l'Union, la Hongrie était devenue une étape indispensable. Le chef de l'État est donc à Budapest aujourd'hui. Il va rencontrer le nationaliste Viktor Orban, régulièrement accusé de détricoter l'état de droit au sein de l'Union. Il va aussi rencontrer, on va y revenir, des membres de l'opposition hongroise. Gulliver Krag, vous êtes notre correspondant dans la région, envoyé spécial de France 24 à Budapest. Bonjour Gulliver. Emmanuel Macron dit de Viktor Orban qu'il est à la fois un adversaire politique et un partenaire européen. Oui, Viktor Orban est vraiment un problème pour l'Union européenne et ce depuis plusieurs années du fait de son non-respect des valeurs démocratiques du bloc, la séparation des pouvoirs, de sa mainmise sur tout l'appareil d'État et des médias. Il a été maintes fois critiqué par l'Union européenne. Il y a aussi de nombreuses institutions internationales qui ne classifient plus la la Hongrie comme une vraie démocratie. La Hongrie était le seul pays de l'Union européenne à ne pas être invité au sommet des démocraties organisé récemment par le président américain Joe Biden. Donc si Emmanuel Macron se veut le porteur d'une Europe forte, Viktor Orban, c'est vraiment l'antithèse de tout cela, parce que Viktor Orban, ce qu'il voudrait, ce serait de ne pas vraiment avoir à respecter les valeurs ou les règles du bloc, mais continue à recevoir les fonds du bloc. Et c'est d'ailleurs un autre problème qui émerge de plus en plus quand on parle de la Hongrie, c'est la corruption et l'appropriation par les amis et les proches d'Orban des fonds européens. Donc il y a beaucoup de problèmes avec la Hongrie et Emmanuel Macron a d'ailleurs l'intention, je pense, de le marquer assez clairement. En arrivant à Budapest, il va d'abord se rendre sur la tombe d'Agnès Heller, qui était une philosophe hongroise très critique de Viktor Orban, et aussi le président de la République a l'intention de rencontrer l'opposition hongroise, même s'il est ici juste pour une journée et qu'il doit rencontrer les dirigeants des autres 3 États du groupe de Visegrad aussi. Voilà, et Emmanuel Macron, en dépit des problèmes que vous évoquiez à l'instant, Gulliver, ne pouvait pas repousser encore cette invitation. Non, d'abord Emmanuel Macron avait l'intention de visiter les 27 autres membres avant le début de la présidence française de l'Union européenne. Donc comme ça, il remplit sa promesse. C'est aussi une formalité dans le sens où la Hongrie en ce moment préside le groupe de Visegrad. Ces 4 pays, la Pologne, la Slovaquie, la Tchéquie et la Hongrie. Et traditionnellement, le prochain pays président de l'Union européenne est toujours invité à leur sommet. C'est le sommet du groupe de Visegrad aujourd'hui, mais il en va aussi de l'attitude générale d'Emmanuel Macron, qui est qu'il faut toujours parler même à ses adversaires. Il a la même attitude envers Vladimir Poutine, le président russe. Et l'Élysée a aussi souligné qu'avec ces pays du groupe de Visegrad, la France espère pouvoir avancer sur de nombreux dossiers pendant sa présidence de l'Union européenne, notamment celle de l'énergie. Ce sont des pays qui sont favorables au nucléaire, même si dans le cas de l'Hongrie, c'est le Rosatom russe qui investit dans le nucléaire ici et pas des groupes européens. Gulliver Krag à Budapest. Merci beaucoup Gulliver. Merci de nous offrir cette très beau lever de soleil sur Budapest derrière vous et on vous retrouve très vite sur France 24. Autre première en matière diplomatique.